Si connaître une astuce pour avoir une vie plus équilibrée, plus harmonieuse vous intéresse, je vous laisse découvrir l'interview de Stéphanie Genevois. Bonjour, je suis Stéphanie du jeune média Liens et Astuces où je vous livre le fruit de mes explorations pour être une femme active qui prend en main les rênes de sa vie. Au travers d'une série d'interviews de femmes qui gagnent à être connues, je vous invite à découvrir leur définition d'être une femme active, ce qui les inspire et leurs astuces pour garder le cap. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Stéphanie Genevois, qui accompagne les femmes et entrepreneuses passionnées à se remettre au cœur de leur journée, réinventer une vie joyeuse, sereine et pleine de sens. Elle a organisé au mois de mai son deuxième sommet Équilibre au féminin. Bonjour Stéphanie. Bonjour Stéphanie. Déjà, merci pour ton sommet, pour la vingtaine d'interviews de femmes qui ont partagé leur expérience pour vivre en harmonie dans toutes les sphères de vie. À ton tour maintenant d'être interviewée, j'ai 3 questions pour toi. La première, c'est qu'est-ce que ça signifie pour toi être une femme active? Merci pour ta question et puis merci aussi pour m'avoir contactée et me donner l'opportunité de partager effectivement ma vision. Et c'est ce que je portais justement pendant ce sommet Équilibre au féminin. C'est vraiment comment, pour moi, une femme active, c'est une femme qui a envie de se réaliser dans toutes les sphères de sa vie. C'est une femme qui est passionnée, qui se passionne justement sur plusieurs domaines et qui ne veut pas être restreinte à une sphère ou à une étiquette. Elle a vraiment cette envie, cette curiosité aussi d'aller explorer plusieurs aspects de la vie, donc de s'épanouir comme professionnelle, mais également d'être bien dans sa famille, d'avoir du temps pour elle, d'apprendre aussi, d'explorer comme ça différents thèmes. Et ça, c'est vraiment pour moi la femme active. Elle n'a pas envie de faire des choix, en fait, ou en tout cas de choisir, par exemple, entre sa carrière et puis une vie de maman. Elle n'a pas envie de s'oublier au profit, par exemple, que de ses enfants. Donc, c'est vraiment cette harmonie, ces différentes sphères de vie qui la passionnent, justement. Et donc toi, qu'est-ce qui t'inspire en tant que femme active? Alors moi, ce qui m'inspire, ce qui est vraiment un moteur pour moi, et je vois un fil rouge au fil de mes expériences, parce que c'est vrai que maintenant, je suis entrepreneur, indépendante, coach, du coup, en équilibre de vie. Et auparavant, j'ai eu un parcours salarié, plutôt donc de responsable de projet, de responsable qualité. Et si je regarde un peu ce parcours, du coup, donc de femme active, parce que j'ai toujours eu ces différentes activités, ça c'était important pour moi. En même temps, j'ai eu 3 enfants, mais c'est vrai que le modèle, en tout cas, je parle vraiment pour moi, de rester à la maison avec mes enfants, c'est pas ce qui me correspondait. Donc moi, j'ai toujours eu besoin d'avoir l'activité professionnelle, même c'est pas en plus, mais vraiment, c'était la façon pour moi de m'épanouir et effectivement d'avoir mes enfants, de prendre soin de ma famille, mais également d'avoir cette activité professionnelle, ce lien social, le fait de pouvoir avoir d'autres centres d'intérêt, hein, quand bien même que mes enfants sont extrêmement importants pour moi, mais c'était important aussi d'avoir cette autre sphère. Et donc, le fil rouge, un peu de tout ça, c'est l'amélioration. Moi, le moteur, c'est vraiment je pense que on peut toujours aller un peu plus loin.
vers plus d'harmonie, vers plus d'équilibre, vers plus de sérénité, vers plus de fluidité aussi. Donc, une notion aussi de simplification, justement, quelle que soit la sphère de vie, de l'ordre de voilà, quelque chose de plus simple, mais en étant plus complet. Hein, pas simple, basique, mais vraiment au contraire, une simplicité riche. Je ne sais pas si je suis très claire, si tu vois. Ouais, tu vois ce que je veux dire? Oui, oui. Et ça, c'est vraiment… Ce qui est important pour toi ouais. et enlever que ceux qui te semblent superflus. Voilà, c'est ça. C'est que j'ai toujours… Alors, ça peut être fatigant pour mon entourage. Hein. C'est toujours comme si… j'avais l'esprit qui allait un petit peu scanner, faire un peu une synthèse de ce qui se passe, soit d'une situation, soit de ce qu'une personne me raconte. Et là, tout de suite, je vais me dire, oula, mais pourquoi? Pourquoi il y a ça, ça, ça et ça? Ça m'a l'air bien compliqué. Je suis sûre que dans le quotidien, ça pourrait être plus fluide, plus joyeux, plus serein si on simplifiait différentes étapes. Donc, quand j'ai été responsable qualité, c'était vraiment ça. Hein. On travaillait sur les process pour que justement tous les acteurs puissent travailler ensemble pour donner le meilleur service finalement au client final. Et c'est un peu ça. Dans ma vie personnelle, avec mes enfants, avec mes clientes, c'est toujours de voir comment ça peut être plus harmonieux. Tu vois, c'est vraiment ce mot-là maintenant qui est vraiment important pour moi. C'est ce mot harmonie. Alors, je suis partie de l'équilibre parce que c'était important aussi à un moment donné de ma vie, justement quand je me suis rendu compte que j'étais en déséquilibre, c'était déjà de comprendre ce qui crée des déséquilibres dans ma vie, dans quelle sphère de vie aussi j'étais en déséquilibre, pour pouvoir réajuster, hein, justement quand il y a du trop, quand il y a du pas assez. C'est un peu cette danse qu'on fait. Et ensuite, c'est vraiment cette recherche d'harmonie, finalement, de beauté, de simplicité, là qui est vraiment un moteur pour moi maintenant. Et donc, du coup, quelle est ton astuce pour garder le cap, justement, pour avoir cette harmonie et cette simplicité? Donc, Ouais. Ce que j'ai expérimenté, ce que j'ai repéré, et ce que je vois aussi avec les clientes que j'accompagne, c'est que quelle que soit la sphère de vie, il y a un élément qui finalement se retrouve dans ces différentes sphères, c'est l'énergie. Et donc, là où moi je vais être très attentive, c'est à mon énergie. Parce que, quelle que soit la sphère concernée, si mon énergie, elle est faible, si mon énergie, elle est justement donc à un bas niveau, par exemple, je ne vais pas pouvoir être sereine, je ne vais pas pouvoir accomplir mes actions comme je le souhaiterais, donc ça va entraîner justement du déséquilibre. Donc ça, c'est vraiment un point central pour moi, c'est cette gestion de l'énergie, de comprendre qu'est-ce qui me aspire de l'énergie, qu'est-ce qui me prend de l'énergie. Hein, donc, c'est vraiment aussi de bien se connaître. Donc, moi, au fur et à mesure, je repère comment je fonctionne. Après, il y a un cadre, hein, il y a des bases, on va dire, par rapport à l'énergie. Il y a même 4 niveaux d'énergie. Hein. Souvent, on va dire l'énergie, c'est bien dormir, bien manger et bouger. Donc ça, oui, c'est super important. Mais ça, c'est qu'une partie de l'énergie. C'est l'énergie physique. Et il y a 3 autres niveaux d'énergie. Et c'est vraiment encore là dans la recherche d'harmonie aussi dans ces énergies-là. Et quand ma batterie, elle est bien remplie, elle est bien pleine, là, c'est fluide. Là, c'est fluide. Là, j'avance dans mes actions. Je me sens forte aussi. Je me sens puissante. Je sens que je peux tout accomplir. Donc, il y a de la confiance aussi qui se met. Et finalement, que ce soit pour mon activité professionnelle, avec mes enfants, dans des projets, même dans des loisirs, voilà, je me sens
renforcer. En fait, voilà, il y a cette force à l'intérieur énergétique, du coup, qui me permet d'avancer dans tout ce que j'ai envie d'accomplir, justement, comme femme active. Très bien. Oui, très bonne astuce, effectivement, parce que quel que soit notre objectif, nos envies, ben, quand on est fatigué, ben, c'est beaucoup plus difficile, effectivement, d'avancer. Ouais. Donc, merci pour cette astuce, Stéphanie. J'espère qu'elle vous sera utile. Vraiment, et demandez-vous, ben, qu'est-ce qui vous donne de l'énergie pour Ouais. pouvoir accomplir ce qui est important pour vous. C'est ça. Et de voir les deux niveaux aussi, hein. C'est effectivement qu'est-ce qui vous donne de l'énergie et de bien repérer ce qui vous en prend aussi, hein, parce que on comprend bien on va essayer de limiter ce qui nous prend de l'énergie et puis d'augmenter ce qui nous en donne. Donc, on est toujours dans ce balancier, ce balancier de l'équilibre pour être au mieux, quoi, vraiment, et s'épanouir dans toutes les sphères de sa vie. Tout à fait. Merci beaucoup pour ce partage. Si vous voulez être informé des prochaines interviews, n'oubliez pas de vous abonner. Je vous souhaite une très bonne journée. À très bientôt. Merci Stéphanie. Merci beaucoup Stéphanie. Merci à toutes de votre écoute. Au revoir.